بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأكارم حياكم الله بارك الله فيكم ومرحبا في هذه الجلسة قراءة كتاب دروس المهمة لعامة الأمة. Donc le livre, les leçons importantes pour l'ensemble des musulmans. On était arrivé بفضل الله عز وجل وحسن توفيقه وصلنا إلى سورة الزلزلة. Donc on est arrivé à la sourate الزلزلة بفضل الله عز وجل. Donc نقرأ إن شاء الله ما تيسر من تفسيرها. الله يوفق الجميع كل خير. قال العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله قال: هذه السورة العظيمة سورة الزلزلة فيها ذكر الرب جل في علاه لأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة، فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض وهو ارتجاجها واهتزازها. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence dans cette sourate par citer un certain nombre d'événements qui auront lieu à l'approche de la fin des temps, à l'approche de Yawm al-Qiyamah. Parmi eux, le tremblement de terre. Pas un tremblement de terre, ou bien des tremblements de terre. Le tremblement de la terre. La terre, ترجف وتتحرك وتضطرب بكاملها شرقا غربا شمالا جنوبا في كل مكان. لذلك قال وهو ارتجاجها واهتزازها. Elle sera soulevée, elle sera en mouvement la terre et elle tremblera de part et d'autre. La terre tout entière. Ça c'est parmi les événements qui aura à la fin du monde. Pas à la fin des temps, mais à la fin du monde. قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أي ارتجت. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a commencé à rentrer en mouvement. واهتزت, elle se soulèvera. وتحركت, elle commencera à trembler, à rentrer, à se déplacer. وأخرجت الأرض أثقالها, et elle sortira ce qu'il y a en son sein. قال أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات الذين دفنوا فيها وألقت ما فيها من الكنوز. معنى أخرجت الأرض أثقالها أخرجت ما في بطنها من الأموات الذين دفنوا فيها وألقت ما فيها من الكنوز من الذهب والفضة. Donc la terre, elle rejettera ce qu'il y a dans son sein, dans ses entrailles, comme morts qui ont été enterrés, et comme trésors, l'argent, l'or qui ont été enterrés, qui ont été cachés et dissimulés dans la terre. وهذا يعني les morts sortiront de la يخرجون الأموات يخرجون للمحاسبة بين يدي الله. Donc les morts ils sortiront pour être jugés, et les trésors ils sortiront parce qu'ils n'auront plus aucune valeur. D'accord? لذلك جاء في صحيح مسلم, on trouve dans le sahih de l'imam Muslim un hadith authentique rapporté par Abu Huraira رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تقي الأرض أفلاذ كبدها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à la fin des temps, la terre rejettera le fruit de ses entrailles. أفلاذ كبدها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة, comme des poteaux, des piliers d'or et d'argent.
déversé sur la terre. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. Alors le meurtrier viendra ce jour-là et voyant ça, il dira, c'est pour ces richesses-là que j'ai tué quand j'étais dans la vie. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي. Celui qui rompt les liens de parenté, les liens de sang, il viendra et dira, c'est pour cet or et cet argent que j'ai rompé les liens qu'il y a entre moi et mes parents, et mes chers et mes proches de mes familles. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. Le voleur viendra ce jour-là et dira, c'est pour cela qu'on m'a coupé la main. ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا. ثم يدعونه ويذهبون بدون أن يأخذوا من هذا الذهب والفضة شيئا لأنهم يعلمون علم اليقين أنها لا تنفع لا تسمن ولا تغني من جوع وإنما القضية يوم القيامة والعبرة بالحسنات والسيئات. Donc ils s'en iront à ce moment-là, le prophète il a dit, ils laisseront tout déposer par terre et s'en iront pour être jugés. Parce qu'ils savent ce jour-là, on saura que ça ne sert plus à rien. L'or et l'argent, ça ne pourra pas profiter à la personne au moment du jugement. Les gens seront préoccupés d'entrer au paradis, de ne pas aller en enfer. Et le seul moyen pour cela, le jour de la résurrection, c'est les hasanat et les sayyat. فلذلك قال هذا الإخراج لهؤلاء الناس من الأرض هو إيذان بقيام الساعة. Donc toutes ces choses qui vont sortir du ventre de la terre, ça sera une alerte, un avertissement de l'approche du jour du jugement. والوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى. Et qu'on va se tenir debout devant Allah Azza wa Jal. وقال الإنسان ما لها. L'être humain ce jour-là dira, mais qu'a-t-elle donc? En parlant de la terre. يقوم الإنسان من قبره إلى حشره والوقوف بين يدي الله جل وعلا. L'être humain ce jour-là il sortira de sa tombe et il ira vers le rassemblement, le grand rassemblement. ولا يتخلف منهم أحد بل كلهم مسرعين متجهين إلى اتجاه واحد إلى أرض المحشر. Tous seront ressuscités كرجل واحد, comme un seul homme, et se dirigeront tous à grande vitesse vers un seul et même endroit, dans une seule et même direction, qui est l'endroit du grand rassemblement. Endroit où Allah subhanahu wa ta'ala jugera les premiers et les derniers. Azza wa Jal. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر فتول عنهم. Détourne-toi de eux. Dans la vie d'ici-bas, yani. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Le jour où celui qui appellera vers une chose terrible. Là maintenant c'est le jour de la résurrection. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Ils auront les yeux humiliés ce jour-là. Ils se dirigeront à grande vitesse à l'exemple des sauterelles, les essaims de sauterelles là, qui vont de champ en champ, ils vont de récolte en récolte. Barakallahu fik frère. قال مذهولا من هذا الأمر العجيب وهذا المنظر المهول. Il dit l'être humain ce jour-là il sera apeuré, terrifié, paniqué de ce qu'il est en train de voir de ses propres yeux. D'accord? قائلا ما لها. Disant ce jour-là, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a la terre? Elle est devenue comme ça. ما للأرض حصل لها ما حصل. Qu'est-ce qui lui est arrivé? وربما يسأل سائل ويقول قائل أليسوا كانوا على علم بهذا التغيير وأنهم سيبحثون ويجازون فلماذا يقول ما لها؟ من شدة الخوف
والذعر من شدة الخوف والذعر يوم القيامة يقول ما له يعني il vient en voyant ça يعني parce qu'ils savent qu'ils vont être ressuscités ils savent qu'ils vont être ressuscités ils savent que la terre il va se passer la terre elle sera changée ce jour-là ce sera plus la même terre mais tellement ils seront apeurés paniqués les gens ils auront peur de ce qu'ils voient de leurs yeux propres mieux alors là ils auront perdu guère l'esprit il va dire qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qu'elle a la terre قال يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها أي تحدث الأرض بما كان عليها وما فعله الناس فوقها من خير أو شر. Et ce jour-là, la terre informera de ce qu'elle doit informer. C'est-à-dire, elle dira, elle informera de ce que les gens ont fait sur la surface de la terre. ماذا فعل على ظهرها من خير وشر. فهي شاهدة على الناس على أعمال الناس كل شيء. Donc la terre sera le témoin, celui qui a versé le sang sur la surface de la terre en toute injustice, la terre l'en témoignera ce jour-là. Celui qui a commis le meurtre sur la terre, celui qui a volé, celui qui a violé. Et encore pire que ça, celui qui a fait du shirk. الذي أشرك بالله العظيم وعبد غير الله وسجد لغير الله وذبح للمخلوق صلى الله السلامة والعافية تشهد الأرض بهذا. Elle témoignera de tout. Tout ce qu'il y a eu sur la terre. Gaspillage, pillage, corruption. Tout ça, ça va pas... Tout ça, c'est... La terre elle-même, elle en témoignera ce jour-là. C'est pour ça que c'est intéressant de te changer d'endroit quand tu pries. Des fois, on voit Chef al-Wutr, les gens changent d'endroit. Et après, ils changent d'endroit. C'est bien de faire ça. C'est bien de changer comme ça. Comme ça, chaque endroit, il témoignera de... Il y aura plus d'endroits qui témoignent de ce que tu as fait. Il a prié là, il s'est prosterné là, il a fait le Wutr al-Hanaya, il a fait ça. Non. Vous comprenez? Ça, c'est bien de changer d'endroit quand tu pries. قال الشيخ وهذه شهادة منها عليهم بأمر الله كما قال سبحانه بأن ربك أوحى لها أي أمرها وأذن لها بهذه الشهادة. Et ce témoignage que la terre fera, c'est par la permission du Seigneur, Azza wa Jal. Il lui donnera, il lui révélera ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit témoigner, et il lui donnera la possibilité et la permission de le faire. Azza wa Jal. ثم من بعد ذلك يكون حال الناس الصدور من أرض الموقف لملاقاة الجزاء والمحاسبة كل بحسب عمله. Et ensuite, après être sortis des tombes, ils se dirigeront tous pour être récompensés, pour être jugés, chacun selon ses actions. فإن خير فخير وإن شر فشر. Celui qui trouvera le bien, alors ça sera le bien, et celui qui trouvera le mal, alors ce sera le mal. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله. قال عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Donc dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô mes serviteurs, ce sont certes vos actions que je dénombre et ensuite je vous récompenserai en fonction de ce que vous faisiez. Celui qui trouvera du bien ce jour-là, alors qu'il remercie Allah et qu'il fasse les louanges d'Allah, et celui qui trouvera autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. يومئذ يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا أي أصنافا وأجناسا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. Ce jour-là, les gens sortiront, se présenteront en groupe. En groupe, يعني chacun selon son genre, chacun selon sa nature. Les gens seront regroupés les uns, firaqan wa anwa'an. Ils seront par groupe et par genre et par catégorie de gens. D'accord les frères? يعني كل حسب عمله الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار. Les bons seront ressuscités avec les bons et rassemblés avec les bons, et les criminels, les mauvais, seront rassemblés avec les criminels et les mauvais. قال
ليروا أعمالهم ليعاينوا ويشاهدوا ويقفوا على ما قدموه واقترفوه وفعلوه من أعمال سواء كانت الأعمال خيرا أو شرا محصاة عليهم. Écoutez, بمثاقيل ذر. قال هذا الإحصاء للأعمال لأعمال خيرها وشرها بمثاقيل الذر. Est-ce que vous comprenez les frères? يروا أعمالهم كلها لا ينقص من عملهم شيء. Il n'y a rien qui sera destitué de ce qu'ils ont fait. قال بمثاقيل ذر لا من خير العمل ولا من شره لا من قليله ولا من كثيره ثم ينال الثواب على العمل الصالح والعقاب على العمل السيء. Et ensuite ils seront récompensés chacun. Pour les bonnes actions ils seront récompensés avec la bonne récompense d'Allah Azza wa Jal, et les mauvaises actions ils seront récompensés avec la punition. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, quiconque fera le poids d'un atome de bien le verra. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, quiconque fera le poids d'un atome de mal le verra. الذرة هي الواحدة من صغار النملة. الذرة en arabe c'est pas un atome, c'est le tout petite fourmi, c'est la plus petite fourmi qui existe. صغار النمل, c'est quelque chose qu'on peut pas voir à l'œil nu presque. قال فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر في خير الأعمال وشرها, وهذا فيه تنبيه للعباد ألا يحقروا من أعمال الخير شيئا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il met l'accent dans ce verset là et il attire notre attention sur le fait de ne pas négliger les bonnes actions même si elles sont toutes petites. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. C'est un hadith rapporté par Adi ibn Thabit radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit ça: protégez-vous, taqun nar, protégez-vous du feu, walaw bi shiqqi tamra, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et dans une autre riwaya, ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra aw bi kalimatin tayyibah. Il dit protégez-vous du feu, que ce soit avec la moitié d'une date ou avec une bonne parole. Parole, c'est quelque chose que tu ne vas même pas y prêter attention dans la journée. Mais il ne faut pas le négliger. Et à l'inverse, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et à l'inverse, celui qui aura fait ne serait-ce le poids d'un atome de mal, eh bien, il le verra aussi. عُقُوبَةً عَلَى أَعْمَالِهِ جَزَاءً وِفَاقًا. En punition de ce qu'il a fait et en récompense juste. طيب قال وهذا فيه التحذير من الاستهانة بمحقرات الذنوب. Donc pareil, c'est le deuxième verset là, qui est le dernier, il y a Allah subhanahu wa ta'ala met l'attention, et il met un accent, et il attire notre attention sur le fait de ne pas négliger les toutes petites mauvaises actions. Les mauvaises actions négligeables, dont la personne ne fait même pas attention. Avec quoi sont constituées les montagnes? Avec des toutes petites pierres. Donc c'est exactement la même chose. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. Donc ça c'est un hadith pareil qu'on trouve dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi selon Aïcha radiyallahu anha, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum, méfiez-vous, wa muhaqqirati al-a'mal, des actions négligeables, fa inna laha min Allahi taliba, car ils seront vous aurez à demander des comptes, on vous demandera des comptes sur eux. D'accord? هذا هو. فقال بل عليه أن يتجنب الذنوب كبيرها وصغيرها. Donc il a dit alors plutôt
le musulman, il doit s'écarter des péchés. Que ce soit les grands péchés, qu'Allah nous en protège, ou que ce soit les petits péchés. وإن وقع في شيء منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. Et si jamais par malheur il tombe dans un péché, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut automatiquement se repentir le plus vite possible vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui demande pardon, quel que soit son péché. Man tab, tab Allahu alayhi. Wa man taba min ad-dam kala dhanba lahu, fil hadith. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme si il n'avait pas fait de péché. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا إن ربنا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay.